Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier mes deux collègues de l'opposition qui, hier, ont évoqué mon nom, donc je les salue bien. Je vais vous parler de cette feuille de route intelligence économique. Alors, il faut savoir que bon, nous autres écologistes, il y a un sujet qui est important pour nous, c'est bien l'emploi, c'est bien le fait d'avoir un tissu puissant industriel sur notre région. Et la différence peut-être avec beaucoup d'entre vous, c'est que nous, on voit ça de façon assez large, systémique, comme nous disons, et deuxièmement, avec un horizon très lointain, parce que nous allons devoir protéger la nature et même d'ailleurs notre civilisation dans les années qui viennent. Alors, en ce qui concerne ce dossier d'intelligence économique, la première remarque, c'est que effectivement, c'est un calque de competitive intelligence, hein, c'est un mot anglo-saxon, et c'est une conception qu'on trouve très anglo-saxonne. Competitive intelligence, il y a la partie compétition, c'est-à-dire l'idée que les entreprises sont en guerre avec tout le monde et sont dans un milieu très hostile, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas que ça. Et le deuxième aspect, c'est intelligence au sens anglo-saxon, c'est-à-dire ça tient plus de la CIA et du renseignement. Donc il y a quelque chose d'assez violent dans la conception de l'intelligence économique. Et nous-mêmes, lorsqu'on regarde un petit peu les trois aspects qui sont évoqués, hein, l'aspect donc anticipé, influencé et protégé, nous pensons que cette vision un petit peu néo-darwiniste des entreprises ne permet pas une anticipation peut-être complètement lucide. Et nous voyons très peu en fait d'esprit néo-terra dans cette feuille de route. Nous aimerions, par exemple, en savoir plus sur ces comités de prospective. Est-ce que vraiment ils sont là aussi pour anticiper le fait que des pans entiers de l'industrie vont devoir muter et de façon beaucoup plus rapide qu'on peut l'imaginer? Un deuxième aspect, c'est l'aspect d'influencer. Alors, influencer nos collègues du Césaire, ça les a un peu émus, effectivement, parce qu'il y a le mot lobbying. Et nous autres écologistes, on sait ce que c'est que le lobbying. Le lobbying, il est vécu par tous les députés européens, hein. C'est la plupart du temps quand même la tentative de faire passer des intérêts privés et particuliers devant les intérêts généraux. Et on peut être rassuré par la charte du syndicat. Il y a un syndicat français de l'intelligence économique, hein, qui propose une charte. Mais lorsqu'on lit vraiment cette charte dite éthique, on se rend compte que, bah, ma foi, il est juste préconisé de respecter la loi, quoi. Donc, d'utiliser que des moyens légaux pour se renseigner. Et aussi, effectivement, de respecter la fameuse loi de blocage de 68, hein, qui condamne le fait qu'on puisse donner des données à des puissances étrangères. Bon, à l'époque, en 68, c'était Israël, la Russie. Maintenant, c'est plutôt la Chine. Donc, ce type d'influence nous inquiète un petit peu et nous ne sommes pas complètement rassurés par la charte. Euh, Ensuite, il y a l'affaire de protéger. Et là, effectivement, il y a une démarche de protection. Il y a eu une feuille de cybersécurité sur laquelle nous nous sommes exprimés. Et il y a quand même un peu des trous dans la raquette. Et je vais prendre un exemple tout simple, par exemple, qui est le problème d'acquisition de capitaux par des compagnies étrangères. Et je ne l'ai pas trop vu dans la feuille de route. Je vais illustrer par un exemple que vous connaissez ici, c'est Flying Whales. Alors, il faut savoir que Flying Whales, c'est détenu à 25% par une entreprise chinoise qui s'appelle Avic, qui, elle, est détenue à 100% par le gouvernement chinois. Ce sont des fabricants d'armes. Et il y a quelques semaines, le gouvernement d'Ottawa a interdit l'implantation de Flying Whales. Et pour la raison simple, c'était que l'entreprise chinoise, donc Avic, est soupçonnée d'utiliser ses prises de participation pour faire de l'espionnage économique. Et donc, elle est sur la liste noire du Pentagone. Et donc, le ministre de l'économie du Québec, M. Fitzgibbon, a avoué il y a quelques semaines qu'il fallait abandonner le projet parce que c'était trop dangereux pour l'indépendance des données canadiennes. Voilà. Donc, ce genre de problème qui ne peut pas être réglé par des firewalls, aussi sophistiqués soient-ils, je pense qu'il faut qu'on l'adresse également. Parce que
l'entreprise, c'est plus cette entreprise du XXe siècle auquel on pensait, qui était refermée sur elle. Et c'est une entreprise maintenant qui sont traversées en fait par les courants de la mondialisation. Et là, dans la feuille de route, je ne sais pas si c'est adressé. Est-ce que, par exemple, le problème Bien, Monsieur Tiny Pagès, Waste vous êtes à 5 est minutes. adressé là? Bien, mais j'avais terminé, Monsieur le Président, et je terminerai en disant la chose suivante, c'est que pour ces trois raisons, donc, si je résume, une anticipation qui ne nous paraît pas forcément adéquate, un type d'influence qui, pour nous, est encore sujet à caution sur le plan éthique, et enfin, une protection qui nous paraît encore insuffisante ou pas assez explicitée, font que nous allons nous abstenir. Je vous remercie.